Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un jour de fête pour nous tous qui aimons la Vierge Marie. Je crois que tous les chrétiens, tous les catholiques doivent être amoureux de la mère de notre Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, la Guadalupana, comme l'appellent mes frères mexicains. Demandons son intercession pour l'évangélisation dans le monde, mais aussi pour notre Église. Préparons-nous à célébrer ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parlait encore ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant cette fête de la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, nous célébrons non seulement une fête pour mes amis et frères mexicains. Je vis dans une communauté qui a d'autres membres, une communauté presque latine-américaine, et des Mexicains et des Latino-Américains. Et donc ce n'est pas seulement une fête pour cela, pour cette terre aimée par moi, mais aussi elle est impératrice de toutes les Amériques et des Philippines. Elle est aussi l'étoile de l'évangélisation, cette étoile qui a guidé les bergers à aller louer le Seigneur, le petit bébé qui était déjà né, cette étoile qui a guidé les rois mages, cette même étoile qui a guidé l'apôtre Jacques lors de l'évangélisation de l'Espagne, cette étoile qui a guidé tous les missionnaires pour pouvoir transmettre le message du Christ. Nous l'évoquons dans la litanie de notre mère, l'étoile du matin, celle-là qui guide nos journées. Alors nous fêtons notre mère. Elle est la force qui nous amène à transmettre le message de son Fils. Elle est celle-là qui nous remplit d'espérance. Elle est notre mère. Et malgré que dans cette terre chérie, le Mexique, où le Parlement est en train de persécuter la tradition des processions, ce jour où nous célébrons la Vierge de Guadalupe est toujours un jour de procession dans cette terre, dans ce pays, et le gouvernement est en train de vouloir interdire ces processions. Malgré ces persécutions, je dis, nous restons attachés à notre mère. Nous restons amoureux de celle-là par qui le salut nous est venu. Nous restons très attachés à elle. Et rien ne pourra nous empêcher de la vénérer. Rien ne pourra nous empêcher de continuer de l'aimer, même s'il faudra rentrer dans les catacombes. Nous continuerons de l'aimer. Mais quel est le message de cette fête? Qu'est-ce que nous a dit la Vierge? Ou alors, qu'est-ce qu'elle a dit à ce petit berger San Juan Diego, un simple homme, un petit berger mexicain du XVIe siècle? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Beaucoup de messages, elle est apparue à cet homme, à ce simple homme, beaucoup de fois. Et parmi ces messages où l'évêque lui-même n'a pas cru à la première fois que la Vierge était apparue à cet homme, et le petit Juan Diego, découragé, a voulu prendre fuite, ne plus rencontrer cette femme qui lui parlait. Et la Vierge, dans cette peur, dit à Juan Diego: Pourquoi as-tu peur? Me voici qui suis ta mère. Et à travers cet humble homme, elle nous le dit à tous. Pourquoi as-tu peur? Tu as une mère. Tu as une mère qui t'aime. Tu as une mère qui te protège. Tu as une mère qui prend soin de toi. Pourquoi as-tu peur? Elle nous le dit à tous. Et chaque fois, et dans toutes les invocations de notre mère,
Elle nous le dit. Tu as une mère. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Ta mère est avec toi. Ta mère prend soin de toi. Elle sera toujours avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de parler de mon fils. N'aie pas peur de transmettre le message de mon fils. N'aie pas peur de rester fidèle à la doctrine de mon fils, parce que je suis ta mère. Me voici qui suis ta mère. Ces paroles, pour moi du moins, me remplissent d'espérance. Chaque fois que je pense à cette parole, me voici qui suis ta mère. N'aie pas peur. Ce sont des paroles qui remplissent d'espérance, qui nous donnent la force de continuer malgré les persécutions, qui nous donnent la force de continuer ces persécutions qui sont extérieures et intérieures à notre Église. Aujourd'hui, parler de la Vierge, c'est être démodé. Nous continuerons de parler de notre mère parce que nous l'aimons et parce qu'à travers elle, nous parlons de son fils. Quelle est cette mère? Ou alors, quel est ce fils qui sera content de cela qui n'aime pas sa mère? Et quelle est cette mère qui ne sera pas contente de nous qui voulons transmettre fidèlement le message de son fils? Nous avons une mère, mais ne nous arrêtons pas à cette mère que nous avons. Posons-nous la question, et cette question doit être la réponse au message que la mère a donné à son Juan Diego. Pourquoi as-tu peur? Moi voici qui suis ta mère. Et la réponse que nous devons donner c'est: oui mère, moi voici qui suis ton fils. Comme nous avons le droit d'avoir une mère qui prend soin de nous, qui nous protège depuis le ciel. Elle est toujours avec nous, elle prend soin de nous. Elle aussi a le droit d'avoir des fils. Moi voici, mère, qui suis ton fils. Comme tu as porté ton fils Jésus, comme tu as pris soin de lui, merci de prendre soin de moi et moi aussi. Toi qui es ma mère, j'essayerai, du moins par les forces que ton fils me donne, de prendre soin de toi. J'essayerai, mère, de te protéger. Et en te protégeant, je sais que je protège ton fils. En protégeant la mère, en défendant la mère, nous défendons le fils. Alors en cette fête, le message de notre mère est celui-ci. Nous avons une mère qui prend soin de nous, qui nous défend, qui nous protège, qui nous nourrit. Mais soyons ses fils, des fils pécheurs, mais des fils qui aiment leur mère, des fils qui essayent de défendre cette mère, des fils qui nourrissent la mère. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons par l'intercession de notre Mère, la Bienheureuse Vierge de Guadalupe, implorons avec plus de force la miséricorde de Dieu. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Pour que le Seigneur visite sa sainte Église et la garde toujours sous sa protection, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il comble de biens spirituels et de grâce le pape, notre évêque et l'ensemble des évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que par l'intercession de notre Mère, que le Seigneur guérisse les malades, qu'il repousse de nous la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Par l'intercession de notre Mère, étoile de l'évangélisation, prions pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions pour nos bienfaiteurs, pour que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange, et nous t'en prions. Fais que par cet échange très saint, nous entrions toujours davantage dans l'éternelle rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, dans son invocation de Guadalupe, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge de Guadalupe, Priez pour nous.